je dirais les expressions de circonstance, elles commencent à être épuisées. 2 points de perdus, 1 point de gagné. On a l'impression quand même qu'avoir la réaction sur le banc, coup de sifflet final, c'est 1 point de gagné ce soir. C'est la première fois qu'on a chanté au vestiaire cette saison-ci, tout match confondu. Donc je pense que les joueurs sont bien conscients que leurs efforts ont été récompensés. Si on en vient à se demander est-ce qu'on n'a pas perdu 2 points sur le terrain d'une équipe qui n'en avait encore perdu aucun, je pense que ça souligne un peu quand même la qualité de la prestation. Les joueurs sont crevés, leur maillot était trempé. Ce serait presque injurieux de citer des noms, tellement c'était une débauche d'efforts collective. Clairement, après l'amertume de mercredi, c'est clairement un point qui fait du bien. C'était, on peut dire, un dernier quart d'heure assez débridé du côté à toi, du côté Tir-le-Montois. Il y avait de la fatigue, il y a eu de la débauche et c'est devenu du Eurofootball. Et à ce moment-là, on se dit, c'est qui tout double? Soit la pièce, elle tombe du bon ou du mauvais côté. Oui, on voit Saka qui part encore à la dernière minute. On se dit peut-être qu'enfin la délivrance va arriver. On ne va pas faire la fine bouche. Je crois que le sentiment est positif. Avec un tel groupe, une telle mentalité, une organisation bien en place comme celle-ci, je crois que inévitablement les résultats vont tomber avec une escarcelle qui se gonflera en cas de victoire. Voilà, nous nous retrouvons avec 4 points. Ça veut dire qu'on ne va pas avancer beaucoup au classement, mais il y a la meilleure mentalement, et puis voilà, mentalement. On s'est beaucoup interrogé effectivement sur la fiabilité, la stabilité défensive. Et aujourd'hui, le 0, c'est pas un bon match du gardien, c'est pas un bon match de la défense, c'est un gros travail de toute l'équipe. Mais honnêtement, je crois quand même qu'on ne peut pas dire que Tir-le-Mont se soit créé beaucoup plus d'occasions que les géants. Nous nous sommes montrés, je pense, dangereux, relativement audacieux. En faisant entrer Kremers une demi-heure à la place des côtes, en tentant la fraîcheur avec Amine et en alignant directement 2 attaquants, je le répète, sur le terrain d'une équipe invaincue. Je crois que nous avons joué notre chance. Ça confirme aussi le potentiel jeu qu'il y a dans cette équipe. On discutait avec les responsables de Tir-le-Mont avant le match en échangeant et en se disant oui, n'a pas une équipe pour défendre dans le sens peut-être le plus négatif du terme. Il y a de l'organisation, il y a de l'intelligence de jeu aussi. Et on se dit que ce groupe, il montre déjà une certaine maturité tactique après seulement 4 journées de championnat. Aujourd'hui, je leur ai demandé de défendre chaque mètre carré de terrain. Ils l'ont fait. Je leur avais dit que monter sur le terrain en oubliant la dimension de bloc, il valait mieux rester au vestiaire. Si on pouvait faire quelque chose, c'était en jouant sur 35 mètres, 40 mètres, avec un bloc qui avance, un bloc qui recule. Je crois que nos attaquants ont montré l'exemple en matière de travail, en matière d'organisation. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on joue en bloc, eh bien, on peut sérieusement déranger un tel adversaire qui n'a pas trouvé la solution aujourd'hui, n'a pas trouvé la faille. Je crois qu'effectivement, c'est tout à notre honneur, cette qualité d'organisation en bloc. Thomas Duet, c'est un partage qui a le goût de la victoire quand on voit les réactions sur le bord du terrain, sur le terrain au coup de sifflet final. C'est vrai, la victoire n'est pas là, mais on se dit que Kat a signé une prestation consistante, une prestation courageuse et une organisation défensive qui a encore montré toutes ses qualités. Ouais, c'est vrai que je pense qu'à l'inverse du match de mercredi, aujourd'hui on est content avec ce match nul parce que je pense que voilà, on y a mis la manière, on a tout donné, on a bien joué en bloc. Et voilà, ici, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont venir prendre des points. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut être satisfait. Et quand on voit par rapport justement au match de mercredi que vous venez de souligner, Jonathan Hochepé a eu quand même moins de travail. C'est aussi la preuve que devant, et on ne va pas dire que les défenseurs, mais aussi toute l'organisation, fait en sorte de protéger son but de la meilleure façon possible. Ouais, non, c'est sûr. Devant, il y a Saka et Jeu qui ont fait un énorme match aussi. Ils ont beaucoup couru. Et c'est vrai qu'à l'inverse de mercredi où je pense on n'était pas dans le match, aujourd'hui on a tous joué l'un pour l'autre, on était bien en bloc, on a essayé de ne pas leur laisser jouer leur football et je pense qu'on s'en est bien sorti. Maintenant, après 4 journées de championnat, c'est vrai, il y a 4 partages, il y a le titre
pour un défenseur, c'est toujours agréable de meilleure défense du championnat. Mais on se dit que maintenant, il y a encore un potentiel à véritablement explorer. On craignait une équipe jeune, une équipe nouvelle, une défense nouvelle. Et finalement, sur les principaux possibles points faibles qu'on pointait dans l'équipe, ce sont les premiers enseignements positifs. C'est que Hatt ne laisse finalement que très très peu d'occasions à son adversaire depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai, mais bon, ça je pense que comme vous avez souligné, en partie c'est une nouvelle équipe. Voilà, si c'est vrai qu'on reste invaincu, maintenant c'est le 4e match du championnat. Je pense qu'à partir du moment où devant on va commencer à marquer, à concrétiser les occasions, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Jonathan et Coates ont un bon début de championnat à titre collectif, aussi à titre personnel, une titularisation à l'Union Saint-Gilloise, une titularisation ce soir. Je dirais que pour le moment, ce qui manque à faire votre bonheur, c'est cette première victoire. Ouais, effectivement, c'est la seule chose qui nous manque. On travaille en groupe à l'entraînement, tout se passe bien, l'entente est bonne. Il ne nous manque rien à part une victoire. C'est tout vraiment la seule chose qui nous manque. Et ce qui est aussi positif, c'est de revoir à côté de Sven Leleu un deuxième à toi. Peut-être pas nécessairement celui qu'on attendait, parce que vous êtes arrivé en toute fin de mercato, mais la deuxième chance que Laurent de Bruxelles vous donne, vous semblez l'avoir saisie. Ouais, pour l'instant, je suis vraiment content du coach qui me fait confiance. J'ai commencé 2 fois sur 4 matchs. Franchement, ça me fait plaisir. Je me donne au maximum pour m'introduire dans le groupe. C'est pas évident, on est 24 maintenant, c'est à moi de tout donner, quoi. Et ce soir, c'était pas évident parce qu'on vous a vu sur une place de flanc droit. On sait que vous êtes à pur gaucher, quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin de son couloir gauche. Mais finalement, on voit aussi qu'il y a la polyvalence. Il y a aussi surtout l'envie de bien faire. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aux yeux du coach. Ouais, c'est clair que moi, comme tout joueur, on veut tout donner. Donc maintenant, qu'il soit à droite ou à gauche, tant que je suis sur le terrain, c'est le principal. Je vais me retrouver n'importe où, je donnerai tout ce que j'ai, quoi. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport à ceux que vous avez connus ces 2 dernières saisons, une demi-saison avec Hatt et une saison et demie avec Tertre-Trage, comment se passent maintenant les premiers pas en tant que possible titulaire? Parce que le rôle, il a changé par rapport à l'année dernière. Je n'ai eu aucune chance de me montrer. J'ai joué 2 fois 20 minutes, donc entrer dans un match, c'est pas évident. Maintenant, par rapport à l'année passée, voilà, c'est à notre niveau, quoi. C'est beaucoup plus élevé, mais bon. Pour le moment, donc, c'est un retour qui se fait par la grande porte? Ouais, pour l'instant, je suis vraiment content d'être dans le groupe, que ce soit dans les 15, sur le terrain. Vous soulignez, il y a 24 joueurs qui veulent avoir leur place chaque semaine, mais on se dit que par rapport à ce qu'on a connu, notamment il y a 2 ans, lorsque le RJA était le champion au nez à la barre, Bonne-Moucron, qu'on retrouve peut-être justement cette même ambiance, ce groupe, oui, il y a les 15, il y a les 16 ou les 17 qui prennent le bus, qui sont là derrière, ceux qui viennent encourager. Il y a peut-être aussi cette petite étincelle de dynamique qui redevient une chose possible dans le groupe. Ouais, c'est clair, mais bon, 24, donc ça veut dire qu'il y a chaque week-end, il y en a 8 qui restent chez eux, quoi, qui vont jouer en espoir. Donc à l'entraînement, tout le monde se donne au maximum. Maintenant, c'est un esprit sain, tout le monde reste correct avec tout le monde, il n'y a rien d'illogique. Maintenant, voilà, chacun donne ce qu'il a, que ce soit à l'entraînement, sur le terrain. Voilà. Sven, il y a les sourires, ça démontre aussi que même si la victoire n'est pas là, il y a quand même une certaine satisfaction avant de reprendre le bus pour Hatt. Ouais, je suis très content du match qu'on a joué aujourd'hui. On a joué en groupe comme le coach avait demandé. On a respecté les consignes. Maintenant, on aurait pu, avec un petit peu de chance, revendiquer un 3 points parce que ça part à la dernière minute. Et on peut... C'est dommage, mais bon, avec 1 point, je suis content. Il y a je dirais toujours la statistique qui est là d'avoir la meilleure défense. Vous êtes toujours invaincu après un mois. Et comme on vient de le souligner auprès de Thomas Duet, on avait créé une nouvelle équipe, une équipe relativement rajeunie, expérimentée. Et finalement, les premiers enseignements qui sont bons, c'est que la défense tient autour d'un excellent gardien, autour d'une bonne organisation. Et il y a quand même de fameux fondements pour entrevoir l'avenir de façon beaucoup plus optimiste que ceux que certains pouvaient prédire il y a 6 semaines de cela. C'est sûr, donc il y a 2 choses. Premièrement, avec 1 point, on peut être content. Maintenant, avec 2 points, on n'avance pas beaucoup. Mais en 4 matchs, on fait 4 sur 12, donc ça c'est une première chose. Maintenant, on ne peut être que content de la mentalité. On a un groupe solide, avec une base saine, on ne prend pas de risques, on est sobre. On sait nos limites, c'est surtout ça, quoi.
et on joue en équipe. À partir de là, les buts ils vont venir tout seuls. On a les occasions. C'est pas comme si on jouait de l'anti-football, pas du tout. Donc je suis sûr que les prochains matchs, ça va finir par on va finir par concrétiser et repartir avec une victoire. On se souvient de vos propos au soir du match de coupe contre Ronnais. Vous nous aviez confié avoir peur pour cette saison si la mentalité de guerrier n'était pas là. Je pense que sur ce point, Ath est en train de se retrouver un collectif peut-être aussi soudé que celui qui avait été présent ces 2 dernières saisons. C'est ça. C'est une mentalité qu'il fallait retrouver et se battre en équipe. Maintenant, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, si tout le monde se donne à 100 ou 110% en match, je serais extrêmement heureux, peu importe le résultat. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde s'est battu à fond et on a le résultat en plus. Maintenant, il y a, je dirais, une période qui va être un peu plus calme, moins de matchs pendant la semaine. Ça va aussi redevenir un rythme plus habituel pour une équipe qui a toujours le statut d'amateur, entre guillemets. Là, on peut se dire finalement que les fondements sont là et que peut-être contre Virton, dimanche prochain, il y aura les 3 points contre une équipe qui est même toujours précédée d'une réputation flatteuse. Que le rythme change ou pas, c'est vrai que ça va permettre de récupérer des petits bobos qu'on a accumulés ces dernières semaines. Maintenant, on va continuer à prendre match par match. Et donc, on ne va pas se tracasser de l'adversaire, on va jouer notre jeu avec nos qualités. Et on verra bien si au bout, il y a la victoire ou pas.